Bonjour, c'est Cristal et bienvenue à un autre cours de crochet 101. Aujourd'hui, nous allons voir l'augmentation de mailles serrées ou en anglais Increase Single Crochet si vous utilisez un patron en anglais US ou Increase Double Crochet si vous utilisez un patron en anglais UK. Comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, les terminaisons en anglais américain et en anglais britannique ne sont pas exactement les mêmes, donc c'est très important que vous fassiez attention lorsque vous regardez un patron si c'est le langage US ou le langage UK qui est utilisé pour le patron. Donc en français, c'est toujours maille serrée, peu importe lequel des deux qui est utilisé en anglais. J'ai présentement fait une chaîne de 11, suivie après ça de 10 mailles serrées. J'ai fait une chaîne supplémentaire pour tourner et j'ai fait un autre rang de 10 mailles serrées. Donc, je vais expliquer dans un prochain vidéo comment on fait pour pouvoir monter des rangs après avoir montré différents autres points. Mais je vais vous montrer comment on faisait l'augmentation qui est utilisée pour plusieurs choses. En fait, ça peut être autant pour agrandir si vous êtes en train de faire un vêtement, si vous voulez faire une tuque, que vous voulez agrandir le nombre de mailles que vous avez présentement sur votre chaîne, ou si vous êtes en train de faire une peluche, c'est ce qui va vous permettre justement de faire ces sphères qui créent les peluches, donc pouvoir augmenter suite à le point de départ. Donc en ce moment, il y a plusieurs façons dans le fond de faire l'augmentation, ça dépend de vraiment l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez une petite légère augmentation ou si vous voulez quelque chose qui soit marquant au niveau de l'augmentation. Si vous faites dans un principe d'un tissu à plat, comme qu'est-ce que j'ai monté, si vous faites vos augmentations en début et ou en fin de rang, ce que ça va donner, c'est avec une inclinaison diagonale très prononcée au niveau de votre tissu, si on peut dire, puisque c'est un peu ce que vous êtes en train de créer. Parce que si vous faites votre augmentation plus au milieu du rang, l'inclinaison va être plus subtile, donc elle va être moins prononcée, mais ça va quand même vous donner un effet trapèze par la suite. C'est sûr que si vous faites par exemple une augmentation dans chacune des mailles, ça va vraiment doubler le nombre de points que vous avez et ça va faire une inclinaison beaucoup plus prononcée. Donc ici j'ai fait une chaîne pour pouvoir tourner. Et on va commencer à faire une augmentation. Donc, la même chose que si vous faites la maille serrée, c'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est tout simplement de faire 2 fois la même maille dans la maille précédente. Donc, on fait une première maille serrée. Et au lieu de piquer dans la maille d'à côté, vu que je veux faire une augmentation, je repique une seconde fois dans la maille où je viens de faire mon point. Et je refais exactement le même point. Donc, je me ramasse à avoir 2 mailles serrées dans une. Si par exemple à côté je fais une maille serrée simple pour refaire une augmentation, c'est pas plus compliqué, on le fait une fois puis 2 fois. Donc déjà, même si j'ai pas énormément d'augmentation de fait, on sent déjà que il y a une inclinaison qui se fait. Le tissu a tendance à vouloir déjà faire une oblique. Donc c'est vraiment pas un point qui est difficile. Est-ce qu'on peut faire plus qu'une augmentation de 2 points? Oui, absolument. Dans certains cas, vous allez avoir besoin de faire une augmentation de 3. Ça peut arriver des fois de faire 4, 5 fois la même maille dans une maille. Donc tout est vraiment selon l'effet que vous voulez désirer faire. Et c'est vraiment pas compliqué l'augmentation, c'est vraiment tout simplement de refaire la même maille plus d'une fois. En général, c'est 2 fois. Ça va vous dire dans le patron si vous avez besoin de faire plus qu'une fois. Et tout simplement de repiquer dans la maille précédente, où est-ce que vous venez de faire votre maille, de refaire exactement la même maille. Et vous allez avoir, comme ceci, 2 fois la maille à l'intérieur. Voilà, c'était tout pour ce qui est de l'augmentation. C'est vraiment très simple, pas compliqué. Si vous avez des questions ou désirez voir un point en particulier sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Lâchez un pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur le crochet. Merci de me suivre et à une prochaine fois dans une autre vidéo, cours de crochet 101.
À la prochaine!